Née sous la lumière cancérigène d'une étoile meurtrière, la race des Nécrontyres, l'une des plus anciennes de la galaxie, était obsédée par la mort. Une quête morbide de l'immortalité les poussant à entrer en guerre contre ceux, les anciens, leur ayant refusé ce secret, et les faisant tomber dans les bras d'Ectane, les dieux des étoiles. Ces derniers, leur offrant la perspective de corps immortels, n'eurent aucun mal à les captiver par leurs promesses. Immortalité et puissance. Les Nécrontyres, qui devinrent alors les Nécrons, ne comprirent que trop tard ce qu'ils avaient perdu en échange, leur âme. La guerre victorieuse contre les anciens, la révolte contre l'Ectane, les pertes qui en résultèrent et obligèrent les Nécrons à entrer dans un long sommeil de plusieurs millions d'années. Tout ceci est bien connu dans l'univers de Warhammer 40 000. Et si d'autres narrent avec brio toute l'histoire de cette race, ici nous allons nous intéresser aux individus. Mettons-nous à la place d'un seigneur Nécron, après ce long sommeil, afin de réaliser et de comprendre sa grande tragédie psychique, la solitude. Imaginez, vous ouvrez des yeux sans paupières pour la première fois depuis une éternité. Dans une immense crypte obscure, à peine éclairée de quelques lumières blafardes, vous faites vos premiers pas. L'automate arachnide venu vérifier le bon déroulement de votre réveil s'en retourne vaquer à ses occupations. Autour de vous et de votre sarcophage richement décoré s'alignent des milliers de phalanges de guerriers endormis. Mis à part une forme de malaise mental que les complexes protocoles informatisés ayant remplacé ce qui était votre esprit équilibrent rapidement, votre conscience est relativement intacte. Bien plus tard, vous comprendrez que vous êtes chanceux pour cela. Dans le silence de la nécropole, vous errez d'un pas lent, le temps que votre corps mécanique retrouve sa pleine force. En même temps, votre esprit navigue à travers le réseau Nécron, analysant, observant, se mettant à jour. Dans certaines sections, des guerriers s'animent et sortent également de leur sommeil, principalement des guerriers de haut rang, tels les factionnaires et d'autres nobles composant votre antique cour royale. Les guerriers les plus basiques, issus du bas peuple, ne seront réveillés que lorsque la guerre les appellera. Votre esprit termine de se mettre à jour. Vous êtes au 41e millénaire, selon le calendrier d'une race insignifiante à votre époque, les humains, et aujourd'hui se revendiquant maître de la galaxie. Vos anciens ennemis ne sont plus qu'une vague ombre de l'ancienne puissance. Les Eldar sont à peine une poignée. Les orques ont sombré dans une folie belliqueuse et absurde. Les humains se déchirent entre eux, certains au nom d'un cadavre nommé empereur, d'autres au nom d'entités démoniaques. En parallèle, d'autres présomptueuses espèces tentent d'étendre leur domination à leur tour. Et dans cette galaxie en guerre, les vôtres s'éveillent à peine, éparpillés, affaiblis. Un réveil difficile dans une époque dont vous peinez à comprendre l'absurde chronologie. Peu à peu, vous réalisez l'ampleur des dégâts causés aux esprits nécrons. Abîmés par les millions d'années de sommeil, beaucoup de nobles de votre rang ont sombré dans diverses bizarreries psychiques. Obsessions, paranoïa, hallucinations, déconnexion avec la réalité, amnésie. Nombreux sont les dysfonctionnements affectant les esprits après le grand sommeil. Ceux qui y ont échappé ne sont qu'une poignée, éparpillés au sein des diverses dynasties. Vous êtes l'un de ces chanceux. Mais l'êtes-vous vraiment? Prenons le temps un peu d'observer autour de vous. Ce noble seigneur de guerre, ce qui avait été le plus proche d'un ami à l'époque, est aujourd'hui omnibulé par la perfection esthétique, passant son temps à faire briller et arranger la moindre imperfection parmi ses troupes, le moindre grain de sable, la moindre poussière doit être éliminée. Rien d'autre n'a d'importance. Ce brillant cryptèque, autrefois un esprit aussi sage que distingué, semble à présent avoir perdu la majeure partie de ses facultés cognitives et se contente
bêtement de réagir aux ordres, tout simplement. Ce puissant chef de flotte, consumé par le virus du dépeceur, est à présent mis au banc de la société, caché dans les ombres, dans une abjecte quête du moindre morceau de chair dont se sustenter. Quant aux centaines de milliers de guerriers de la nécropole, tous se sont vus enlever leur personnalité lors du biotransfert, faisant d'eux de serviles soldats à envoyer mourir en votre honneur. Certes, vous avez une puissante et indéfectible armée entièrement à votre disposition, mais personne avec qui parler, échanger, communiquer autre chose que de simples considérations tactiques ou pratiques. Les rares pouvant vous comprendre sont à des années-lumière de distance, pris par leurs propres obligations. La plupart d'entre eux, lorsque vous les rencontrerez, seront engagés dans d'interminables intrigues de cour, ne promettant que mensonges, flagorneries et complots. Vous êtes un seigneur Nécron, l'un des plus grands nobles d'un empire autrefois maître des étoiles, engoncé dans un corps finement ouvragé aux capacités incomparables, immortelles. Et vous avez l'éternité devant vous. L'éternité seule. Autour de vous, le vide. Un vide qui se retrouve également en vous-même. Libéré de la mortalité, vous êtes également libéré de la vie. Sous son inexpressif masque de métal, votre regard se pose sur cette époque aberrante. La fine et immobile ouverture de métal au-dessus de votre menton ne semble être qu'une inutile parodie de bouche. Chaque partie de votre corps artificiel réagit aux protocoles informatisés parcourant votre esprit. Des protocoles que peu à peu, vous considérez comme votre identité, car sans eux, rien d'autre ne reste. Vous en viendriez presque à envier la plèbe, dont les esprits en majorité effacés ne permettent pas de réaliser leurs propres conditions. Contrairement à vous, ces anciens citoyens ordinaires sont bénis par le don de l'ignorance. Eux ne sont pas menacés par la dysphoraque. La dysphoraque, ce monstre enfoui au plus profond de vous, hurlant et menaçant de vous emporter dans la folie. Il émerge et gratte à l'arrière de vos pensées, à chaque fois que vous prend l'idée de respirer, d'ouvrir la bouche, de goûter, de sentir, de ressentir. Toutes ces choses, ces souvenirs, vous rappelant la prison de métal, enfermant ce qu'il reste de vous dans ce que, dans un profond déni, vous appelez corps. Nombreux sont les vôtres à sombrer dans cette folie, certains succombant à une soif de sang aussi vulgaire qu'inutile, d'autres se plongeant dans un nihilisme aussi aveugle que meurtrier, beaucoup se protégeant à travers divers troubles obsessionnels. Vous êtes un Nécron, un corps immortel, proche d'une certaine idée de la perfection aux yeux d'un peuple ayant toujours vécu sous une lumière meurtrière et impitoyable. Pourtant, vous-même n'êtes plus qu'une coquille presque vide, se balançant au bord du précipice de la folie. Quant à votre peuple, sous sa terrifiante apparence, il n'est plus qu'un triste mélange de machines sans âme et de fantômes accrochés à un passé glorieux. Un passé où les Nécrons, ou plutôt les Nécrontyres, étaient encore vivants. Pour tout être vivant, la vie a besoin de sens. Survivre, se reproduire, se battre, servir, conquérir, diriger, évoluer, explorer, peu importe la pertinence ou la nature de ce sens, tant que celui-ci vous permet d'avancer. Mais alors, à quel sens se vouer pour un être immortel, incapable de ressentir réellement les choses, un être hors de la vie? Aussi Oltyx restait-il assis sur son trône, flanqué de 2 rangées de factionnaires silencieux, fixant la constellation floue de l'armada de croisade
qui rampait vers eux à travers le hublot de scrutation de proue, se rapprochant peu à peu de manière infinitésimale. Le temps s'écoula tandis qu'Oltix observait sans penser à rien ces hideuses têtes d'épingles lumineuses, les défiant silencieusement d'oser venir jusqu'à lui et terminer ce qu'ils avaient commencé. Les heures passèrent, puis les jours, ou du moins ce qui aurait pu en être. Oltix finit par désactiver son appareillage chronométrique, vu qu'il ne semblait plus être d'une grande utilité. Et pendant tout ce temps, le vaisseau grondait et grinçait sous lui, comme son équipage de moins en moins nombreux le découpait sans trêve, jetant des mégatonnes de matière dans le vide pour leur faire gagner des jours, des heures ou des minutes d'une existence sans but.